Je vous emmène à présent dans l'univers du Japon. Il semble que vous soyez de plus en plus nombreux à être attirés par la Nippon Mania, comme en témoignent les nombreux services et boutiques qui fleurissent un peu partout. Entre manga, nourriture et déguisement, la folie japonaise s'installe au Fénois et c'est avec Nicolas Pérez qu'on découvre cela. On connaît déjà l'engouement des Polynésiens pour la culture japonaise. Mangas et autres animés se sont installés durablement sur le Fénois depuis quelques années. Mais aujourd'hui, plusieurs établissements ont fleuri dans la capitale pour élargir cette passion grandissante. De quoi gommer la frustration de celles et ceux qui n'avaient pas pu se rendre au pays du soleil levant. Et ce n'est pas ce magasin ouvert depuis un mois qui contredira cette information. Konnichiwa, irashaimase, kimono e yokoso. Avec ses 2000 références 100% nippones, les visiteurs peuvent désormais trouver des produits aussi divers que variés. De la vaisselle aux produits ménagers, en passant par des articles destinés aux enfants, la boutique a également misé sur des produits alimentaires inédits et à petit prix. Nous, ce qu'on voulait avant tout, c'est apporter le Japon aux Polynésiennes et aux Polynésiens. L'idée, c'était de proposer des découvertes, que ce soit dans plusieurs domaines, plusieurs types de produits, mais que le fil conducteur reste le Japon, puisqu'on sait depuis longtemps que la ligne existante, il y avait beaucoup de Polynésiennes et de Polynésiens qui avaient eu la chance d'aller au Japon. Et nous, notre objectif premier à travers ce projet, c'était de ramener le Japon en Polynésie et de faire découvrir à celles et ceux qui n'ont surtout pas eu la chance d'y aller tout ce que le Japon sait faire de beau, de bon, de qualitatif et puis surtout à prix abordable. Et si certains ont encore des difficultés à décoder les nombreuses étiquettes, pas de souci. La Maison de la Culture propose depuis quelques années des cours de japonais. Minasan konnichiwa, yokoso nihongo no lesson e. Akari dispense ses cours mêlant oralité et écriture chaque semaine à un large public de passionnés. Âgés de 11 à 77 ans et venant de tous horizons, la cinquantaine d'étudiants inscrits s'inspirent de cette culture unique par le biais de cette langue incomparable. Le japonais, un peu, c'est considéré comme une langue isolée. Et du coup, pour apprendre à parler, c'est simple. Mais pour écrire, tout ça, on a un peu de fusion avec la langue chinoise. Donc ça s'appelle kanji. C'est ça le plus dur. Mais sinon, en fait, la langue lui-même, ça ressemble un peu aussi au tahitien. Donc c'est très facile à parler. Une passerelle qui en réjouira certains, même si pour d'autres, l'exercice reste encore périlleux. Par exemple, en japonais, le verbe se retrouve à la fin. Donc, c'est pas du tout comme en français. Ça oblige les Japonais à être plus polis puisqu'on ne sait pas le verbe, donc on ne peut pas interrompre le... Bon, ça paraît vous décourage en tout cas. Elle n'a pas encore réussi. Mais avant de s'initier à la langue japonaise, pourquoi ne pas commencer par stimuler vos papilles ? Konnichiwa, yokoso snack fuku e. Avec ses plats typiques tels que les onigiri, bento et les incontournables sushis, Yumiko, la chef et gérante de ce shokudo, comprenez restaurant traditionnel, mise sur des plats beaucoup plus originaux. Une occasion unique d'améliorer son japonais tout en se régalant. Voilà, avec des saveurs typiques du Japon, comme les sushis, ici on en mange beaucoup, mais là c'est vraiment avec des produits du Japon, par exemple du takuan, du navet japonais, qui est assez particulier, un peu sucré, donc ça donne un goût vraiment autre que ce qu'on a l'habitude de manger ici. Le Fénois étant coupé de l'Asie depuis bientôt 2 ans, ces nouvelles enseignes et services ont le mérite de pouvoir voyager à moindre frais. Bye bye.